donc Kalash depuis ses débuts, je le suis. Mes tantes sortaient parce qu'il avait un showcase et moi j'étais mineure, je devais avoir peut-être 6 ans ou 7 ans, je sais même pas, voire plus petite. Je disais non, je viens avec vous. Ils m'ont dit mais tu vas aller où en fait? Tu vas dire quoi? Tu crois qu'on va te laisser passer? J'ai dit je vais dire que je suis la danseuse de Kalash. Quel est le son que tu écoutes quand tu vas en voiture pour t'enjailler? Franchement, j'en ai pas mal. Ça dépend de mon mood. Pour le coup, pour me mettre dans le bain, je vais choisir KJF. Allez, vas-y. Chauffeur, t'as entendu la dame? C'est parti. Et du coup, c'est une musique qui est dans mon show. Allez. En intro d'un son à moi. Ok, trop bien. En général, je mets un mix parce que comme ma playlist est assez aléatoire, donc du coup, si c'est pour m'ambiancer, franchement, il faut que je mette un mix. Donc t'es plutôt en mode on s'ambiance plutôt que un truc très calme avant de monter sur scène, quoi. Avant de monter sur scène, de base, je suis en loge. Donc là, franchement, je suis en mode, je me focus, silence et tout. Si vraiment il y a des sons, c'est du coup mes sons parce qu'on revoit la setlist avec le DJ, les danseuses et mon équipe. Sinon, c'est silence. Après, en voiture, franchement, je suis en mode ambiance. J'essaie vraiment de me mettre dans un bon mood et voilà. Et du coup, là, où est-ce qu'on doit t'emmener? Alors là, direction la boombox. T'as entendu, chauffeur, hein? Direction la boombox, hein? Pour tout péter sur la scène. Pour tout péter sur la scène, ça me va. Tu vas monter sur scène dans un gros quart d'heure. Dans quel état d'esprit t'es? Franchement, je suis stressée comme d'habitude, mais je vais donner le maximum de moi-même pour exploser ça. La Belgique, elle est connue pour ses festivals. Dour, c'est un des festivals les plus iconiques de Belgique. Comment est-ce que tu appréhendes un petit peu le public de festival? Honnêtement, je ne me suis pas posé la question. Je me dis, je vais découvrir sur scène pour ne pas trop me stresser parce que de base, c'est vrai qu'avant, surtout les grosses scènes, je stresse quand même beaucoup et même les petites scènes. Mais du coup, j'essaye d'évacuer ces émotions-là au maximum, de ne pas me poser trop de questions et de me dire peu importe, en fait, faut que tu pètes ça, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même et surtout de penser à m'amuser avant tout parce que c'est avant tout pour ça que je suis là. M'amuser et partager ma musique et partager la joie de vivre de chacun et voilà. Mais donc t'as quand même un peu le trac ou là on est en train de t'aider à enlever le trac avec nos bêtises? Là pour le moment ça va, mais je pense que quand je vais arriver à côté de la scène, là ça va vraiment monter. À quelques secondes avant, quelques secondes près, ça va vraiment monter. Alors le festival te présente comme la star montante du Chata. Est-ce que cette définition te correspond bien? On va dire que j'ai fait partie des étoiles montantes du Chata, donc oui, je dirais que oui. Mais ça fait plaisir de voir que du coup notre musique est mise en avant à l'international parce qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé pour ça et ça commence à payer aujourd'hui. C'est une fierté pour moi de faire partie de ces artistes-là en fait. Là on a l'impression ces derniers temps que le Chata, comme la dancehall de manière générale, apprend une dimension en ce moment. Toi tu portes quel regard là-dessus? Je te rejoins. Mais déjà, sur t'es d'accord? Ça. Oui, je suis d'accord. Et je te rejoins sur le fait que ça fait maintenant à peu près 1 an et demi, depuis 2021, que le Chata a commencé à prendre vraiment une ampleur à l'international et qu'au fur et à mesure, ça monte encore plus. Notre musique et nos artistes sont beaucoup mis en avant. C'est aussi grâce à nos fans et à notre public qui nous suit et de voir que cette musique commence à être reconnue à l'international, que ça grimpe, c'est vraiment une fierté. Ah, là on va être arrêté. Ok. La police est sur notre route. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Ceci est un contrôle. J'ai une enveloppe pour Maureen. Okay. C'est madame. Merci. S'il vous plaît. Du coup, faut l'ouvrir. Merci monsieur l'agent. Alors là, tu vois, c'est un peu comme une contravention. Ok. Alors ça fait chier, t'as peut-être pas envie, mais t'es obligé d'y répondre. Je conduis pas, mais je fais une contravention.
intervention. Carrément. C'est comme ça chez Tarmac. Maureen, tu es partout. Tu ne fais que des bangers. À quand l'album? Ha ha ha. Cette année, on va sortir un projet. J'ai pas forcément la date. Après, l'album, c'est du travail, donc forcément, on bosse en continuité pour l'album. Si tout se passe bien, peut-être d'ici la fin de l'année prochaine, je pourrais sortir un album. Peut-être. On verra bien. Et du coup, tu es déjà en train de bosser sur des trucs Alors, je bosse pas pour me dire vraiment, là, je bosse pour un album. Je bosse vraiment en continuité et j'essaie vraiment de faire le max de sons qui sont assez conséquents pour moi, pour mon équipe, que tout le monde soit d'accord. Et après, on verra dans quelles conditions on sort tel et tel projet. Après, on a déjà un projet en tête, une idée de projet en tête, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, surtout moi, vis-à-vis de ce que je veux faire. C'est-à-dire que je ne veux pas sortir un album pour sortir un album. Je veux vraiment sortir un album qui est bien travaillé, que ce soit au niveau des sons, que ce soit au niveau des visuels, que ce soit au niveau même des feats. Enfin, quelque chose de vraiment carré, que les gens se disent « Attends, waouh, elle a fait ça ». Je veux cet effet-là et pas « Ah, là, je sortais un album ». On attendait ça, c'est cool. Et tu sens qu'il y a quand même cette attente autour de toi concernant l'album, de manière générale, je pense que oui, parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui me demandent à quand la sortie d'un projet ou d'un album. Pour le moment, j'essaie vraiment de me perfectionner et de travailler au maximum pour vraiment rendre un bon rendu le jour où je sors mon album. Toi, tu as fait des feats hyper remarqués, notamment Laptop avec Kalash, mais pas seulement. Ce serait quoi ton feat de rêve? Je sais pas si je peux le dire ou si je le laisse en surprise. Franchement. Parce qu'il arrive Tu l'as déjà pas fait? Pas spécialement, non. Mais des feats de rêve, là, franchement, j'en ai pas mal. Après, j'avoue que les feats que j'ai faits, que ce soit Kalash, que ce soit Mister Vegas, déjà, c'est deux artistes que, surtout Mister Vegas, depuis très, 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 très jeune. Franchement, honnêtement, j'étais fan. Tous ces sons, je m'ambiançais de malade, je dansais, choré de malade, je regardais en boucle. Kalash, depuis ses débuts, je le suivais. Je me rappelle que mes tantes sortaient parce qu'il avait un showcase et moi j'étais mineure, je devais avoir peut-être 6 ans ou 7 ans, je sais même pas, voire plus petite. Je disais non, je viens avec vous. Ils m'ont dit mais tu vas aller où en fait? Tu vas dire quoi? Tu crois qu'on va te laisser passer? J'ai dit je vais dire que je suis la danseuse de Kalash. Et aujourd'hui, je me retrouve à avoir un son avec Kalash, Mister Vegas et Lala, enfin plein d'autres artistes. Et il y a des projets qui ne sont pas encore sortis, franchement, que je trouve lourds. Franchement, pour moi, c'est une fierté, c'est un rêve qui devient réel. Et puis, en plus de ça, rencontrer les artistes physiquement, apprendre vraiment à connaître la personne et voir que il n'y a pas de désillusion, c'est-à-dire que la personne est belle intérieurement. Et du coup, ça reflète son talent. On a demandé à notre audience s'ils avaient une question pour toi. C'est Jordi Pretty401 qui te demande à quand un feat avec une rappeuse francophone. Alors je sais que tu as fait la Laes, mais lui il cite Shai ou Davinor. Est-ce que avec Shai par exemple vous avez quand même une connaissance en commun? Kalash? Oui. Est-ce que c'est le genre d'artiste avec lesquels t'aimerais bien collaborer? Franchement, j'aurais pas de souci à faire un projet avec Shai. Il y a vraiment... elle est cool. J'ai fait un projet aussi avec Le Juice. Sortira prochainement. Je l'ai déjà joué en live et pour la Wheel of Green, on l'a même chanté ensemble sur la scène. C'est trop bien. Et on l'a posé ce son en Côte d'Ivoire par rapport à Lio. Et franchement, good vibes, belle personne, elle est adorable. On arrive bientôt. Alors tu vois, comme pour certains VTC ou tout maintenant dans la vie, on note un peu les applications avec des étoiles de 1 à 5. Donc moi je te propose ce petit jeu, je vais te poser des petites questions et tu vas les noter de 1 à 5. D'accord. Alors Bella Hadid qui fait des roues sur tic pour Thierry Mugler. Je dirais 5 sur 5, j'aime bien les acrobaties. Ceux qui me suivent savent. L'attente du public pour le grand écart de Maureen. Alors franchement,
Je dirais 5 sur 5 parce que franchement, il a atteint dans le grand écart. Je pense que les fois où je le fais pas, j'ai l'impression de me faire fliquer du regard, mais si le regard tuait. Là, c'est bon, t'es échauffé pour pouvoir le faire? Je vais essayer de m'échauffer un peu encore avant de monter sur scène. Les mecs trop collants quand ils écoutent Tic. Ben, comme je dis dans les paroles, la chou veut pas de toi, range ton slip. Hein. Franchement, alors eux, je leur donne 0. 0 étoile. 0, ouais, 0. Faut arrêter ça. Les gens qui traduisent tes sons sur TikTok. J'ai pas encore vu ça sur TikTok. Ah, moi j'en ai vu plein. J'en ai vu. Qui traduisent en français, le créole en français. J'en ai vu quelques-uns, mais pas spécialement sur TikTok. Je dirais 5 sur 5 quand même, parce qu'il y a l'effort, il y a la volonté. Et le pire, c'est que c'est à peu près ça. Donc, Cette interview. 5 sur 5. Ah, ça fait plaisir. Merci pour ton temps et on va aller regarder ça fort. Merci à vous. On fait alcool, elle fait un cop, c'est lui mon fait pour. Oui, bad girl a wine pang di gang. Il jawe qui en patine bam bam. Il obligé qu'à monter Hollande. Thématique, bubble and girl, thématique. Tic, 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 thématique. Tic, tic, yeah, thématique. Tic, tic, yeah, thématique. Tic, tic, tic. Boss Marco, gère ta go. Gestion 9 en propre, nous c'est El Chapeau. Pas vex go, flex papo. Gère ta vie pendant que je gère l'amour. Gère l'amour, je gère l'amour. No, ich liebe dich, nur te amo. Yes I know, yes I know. Ça parle beaucoup mais ça dort. Batman ne va slip. La chou veut pas de toi, range ton slip. Tiffy a toujours un flic. Bubble and gal, thématique. Bubble and gal.